ces moments soient pour toi et que ta grâce nous accompagne pour la seule gloire de ton nom. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué. Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout où vous êtes. Que la gloire de Dieu vous soit donnée de la part de notre Seigneur Jésus. Nous allons continuer notre enseignement, un enseignement profond sur comment vivre la vie des dieux, avec un thème très important, de l'animal à l'homme spirituel. Les dimanches passés, nous étions en train de lire ces passages de 1 Corinthiens. Permettez que nous allons encore le lire. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Que nous allons lire encore une fois de plus. Permettez que nous puissions le lire parce que le Seigneur est bon. Il est le Dieu, celui qui nous garde dans sa fidélité et son amour est insondable. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre. Voilà. 1 Corinthiens chapitre. Permettez que je prenne de l'eau. Voilà. En attendant qu'on m'amène de l'eau. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons lire le verset 42. Excusez-moi. 1 Corinthiens chapitre 15, merci. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais prendre le verset 42. La Bible dit ceci. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sémé corps naturel, dans d'autres versions, corps animal. Ça va? Dans d'autres versions, corps animal. Donc il est sémé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a des corps animaux, il y a aussi un corps spirituel. C'est là-bas que nous avons lu la fois passée, le dimanche, pour essayer d'expliquer aux bien-aimés que l'homme que Dieu est en train de parler dans la Bible, à partir du livre de Genèse, Genèse, je crois, chapitre 2, là où nous avons commencé à expliquer cette écriture de Genèse, chapitre 2, l'homme que Dieu était en train de créer, nous avons dit que cet homme n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus, parce que c'est lui qui est l'homme selon l'image de Dieu. L'homme qui ne pêche point, l'homme qui reflète la divinité sur la terre. Donc cet homme-là n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus. Et nous avons encore touché le le chapitre 4 du livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Pour essayer de comprendre ce que la Bible est en train de nous expliquer. Je prends le verset 8. Genèse 4, le verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Et puis vous descendez un peu en bas. Nous avons expliqué que cette écriture, car il y a aussi une écriture qui parlait que Dieu doit redemander le sang de l'homme à l'animal, le sang de l'homme à l'homme et le sang de l'homme à son frère. Ça c'est Genèse chapitre 9 que nous avons lu aussi la fois passée, que nous allons lire rapidement, 9 verset 5.
Genèse chapitre, je suis en train de prendre un rappel pour entrer dans la nourriture d'aujourd'hui, comprenez-moi. Genèse chapitre 9, je prends le verset 5, la Bible dit ceci, sachez-le, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Très important. Donc ici, j'ai touché pour expliquer que nous avons l'animal, nous avons l'homme et nous avons l'homme qui est le frère de l'homme. Très important. C'est là-bas que nous avons essayé de voir par rapport à Abel et Caïn. Nous avons dit que Caïn, qui est le frère d'Abel, il va tuer au fait son frère Abel et les sangs, c'est-à-dire la terre, va avaler les sangs au fait d'Abel et le sang va crier auprès de Dieu. Nous avons compris que le sang ou le cri qui monte, c'est l'âme d'Abel qui est montée. Souvenez-vous, il y avait aussi une écriture, je crois, dans Ecclésiaste ou Proverbe, là où on a dit que l'âme de la bête, n'est-ce pas, reste sur la terre et l'âme de l'homme monte. Nous avons compris que l'âme de l'homme qui monte, l'homme en question, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. C'est la seule personne qui était descendue. Parce qu'aucun homme n'est monté au ciel si ce n'est que c'est lui qui est descendu. Est-ce que vous voyez? Donc, l'âme qui monte, c'est l'âme de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est le véritable Abel. Il est descendu et il est monté. Maintenant, tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils ont la capacité du fait qu'ils ont quitté le ciel pour venir sur la terre, ils ont aussi la capacité de rentrer au ciel. Vous voyez? Parce que cet homme-là nous a montré les chemins pour rentrer vers le Père. Donc, Abel qui est en train de crier devant le Père, ici c'est le Seigneur. C'est notre Seigneur Jésus. C'est lui qui est au fait en train de crier devant l'autel de Dieu. C'est le sang de celui qui est éternel, qui est en train de crier devant l'éternel. Mais c'est pendant l'Écriture nous a dit, Genèse chapitre 4, parce que c'est là-bas que nous étions en train d'expliquer l'animal, l'homme et l'homme qui est son frère. Nous avons compris que Caïn, c'est l'homme qui est le frère d'Abel. L'animal, nous avons dit, c'est l'instrument que Caïn va utiliser pour tuer son frère. Nous l'avons dit par rapport à Joseph et par rapport à Jésus. Alors, la terre, je prends le verset, Genèse, chapitre 4, je prends le verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Vous voyez? Donc là, Dieu va aussi maudire la terre. Pourquoi? Parce que la terre a avalé le sang de l'homme. Nous avons dit que la terre en question ici, c'est tout un peuple. Comment nous l'avons dit? Parce que nous avons vu le dimanche passé que quand Jésus était en train d'être jugé, nous allons le prendre, parce que les bien-aimés nous ont dit, mais où se trouvait ce verset-là? Nous allons le prendre rapidement. Je crois que c'est dans le livre de Marc. Marc, oui c'est ça. Marc chapitre 13. Nous voulons comprendre que la terre qui a avalé les sangs, c'est le peuple, c'est au fait l'homme, la terre qui a avalé les sangs. Je suis dans Marc chapitre 13, je prends le verset 12. Voilà, c'est ça. Marc chapitre 13, le verset 12. Alors, je prends d'abord cette écriture. La Bible dit, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Non, ce n'est pas cette écriture. Cette écriture, je l'avais pris par rapport à Caïn et Abel qui sont frères. C'est-à-dire Caïn va livrer au fait son frère. Mais le verset que je vais prendre, c'est plutôt dans le livre de Matthieu. Voilà, c'est ça. Matthieu chapitre 23. C'est là-bas que nous allons commencer l'enseignement d'aujourd'hui, terminer le rappel de dimanche passé. Dans Matthieu chapitre 23, je prends le verset 34. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, voici je vous envoie de prophètes. C'est ça? Oui. Voici je vous envoie de prophètes, de sages et de scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues. Ça va? Ça c'est Matthieu chapitre 23, le verset 34. Vous tuerez les uns et vous battrez les autres
dans vos synagogues, et vous le persécuterez de ville en ville. 35. Afin que retombe sur vous, ça va? Afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis les sangs d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre les temples et l'autel. Le Seigneur était en train de dire cette parole à Israël. Donc c'est comme si le sang d'Abel va être mis sur la tête d'Israël. Alors que Israël, en tant que nation, n'existait pas le jour où Caïn était en train de tuer Abel. Mais voilà que le sang d'Abel vient tomber sur la tête des Israélites. Donc ici, nous comprenons que Caïn, c'est le type d'Israël qui a tué son frère Abel. Donc le sang d'Abel sera compté sur la tête des Israélites. Quels Israélites? Le peuple qui ont tué leurs frères ou leurs compatriotes. Parce que c'était des prophètes que Israël a tués. Donc nous comprenons que quand la terre avale le sang de l'homme, cet homme-là, c'est un prophète. Donc la terre, c'est le peuple qui est en train de tuer le prophète. Donc la terre qui a avalé Abel là-bas, c'est le type d'Israël qui est en train de tuer le prophète. Parce que ici, dans cette écriture de Matthieu chapitre 23, le verset 34 à 35, Jésus nous présente Abel comme étant un prophète. Or, les prophètes, ce sont les Israélites qui l'ont tué avec les mandats de scribes, c'est-à-dire de pharisiens. Les pharisiens qui ne sont que des responsables. Ce sont eux le frère de l'homme. Vous voyez? Donc par rapport à cette écriture, nous comprenons que Israël, c'est lui la terre qui a avalé le sang d'Abel. Vous voyez? C'est Israël qui a avalé le sang d'Abel. Parce que je suis en train d'expliquer l'animal, l'homme et le frère de l'homme. Très important. Je suis en train de dire que l'animal, c'est tout païen. L'animal, c'est le royaume romain, hein, le royaume de Romain. C'est le royaume de Rome ou empire romain. Et que l'homme, ici, c'est la terre, le peuple d'Israël qui ont accepté les sangs ou tué le prophète. Maintenant, le frère de l'homme, c'est ici le sacerdoce mosaïque. Pourquoi je pris cette écriture-là? Je vais prendre encore une autre écriture qui confirme ce que je viens de lire dans Matthieu chapitre 23. Je prends maintenant Matthieu chapitre 27, le verset 25. Supportez-moi. Matthieu chapitre 27, le verset 25. La Bible dit ceci, Matthieu 27, le verset 25. La Bible dit ceci. Je peux commencer à partir du verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. C'est comme Abel, le juste Abel. Ici, Abel, maintenant c'est le Seigneur Jésus. Maintenant, regardez comment est-ce que la terre avait avalé les sangs d'Abel. Maintenant, ici, cette terre, c'est tout un peuple, le peuple d'Israël qui ont avalé les sangs de Jésus. Quand je dis avaler, ce n'est pas pour avoir la vie, mais porter les jugements. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir. Ce n'est pas pour avoir la vie, mais porter les jugements de l'innocent. C'est ça. Le verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que les tumultes augmentaient, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. Remarquez le verset 25. Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Est-ce que vous voyez?
maudit soit la terre qui a ouvert sa bouche pour avaler le sang d'Abel. Maudit soit Israël qui a accepté que le sang tombe sur lui et sur ses enfants. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc je suis en train d'expliquer Israël comme étant la terre qui avait avalé le sang d'Abel quand Caïn avait tué Abel. Et que Caïn c'est le frère d'Abel et l'instrument que Caïn a utilisé c'est au fait l'empire romain, c'est-à-dire l'animal. Voilà. Alors cela nous aide maintenant à aller plus loin dans notre enseignement d'aujourd'hui. Alors, je vous ai dit que l'animal, c'est l'empire romain. Pourquoi? Là maintenant, nous commençons à entrer pour entamer la révélation de tout le miracle de Jésus. C'était ça le but, pour comprendre pourquoi Jésus faisait le miracle. Parce que ça va vous aider aussi à ne pas être un homme fauiste. C'est-à-dire quand tu vois quelqu'un, tu veux seulement exhiber le miracle. Si le Seigneur ne t'envoie pas, n'y va pas. Il ne faut pas avoir cette foi aveugle. Parce que tout ce que Jésus a fait avait un but. C'était un bégaiement. Tous les miracles de Jésus ont une signification. C'est ce que nous voulons expliquer ici. Ou tout au long de cet enseignement. Remarquez, je vais prendre une écriture dans le livre de Daniel pour te montrer au fait l'empire romain. C'est-à-dire l'animal. Quand nous parlons de l'animal, cela veut dire la bête, cela veut dire le païen, c'est-à-dire l'empire ou le royaume qui dirige la terre. C'est ça l'animal. Alors, je suis dans le livre de Daniel. Je prends Daniel 7. Je veux lire Daniel 7. Je veux voir si je vais trouver rapidement l'écriture que j'ai besoin. Le verset 3. Daniel chapitre 7, le verset 3. La Bible dit ceci. Donc je commence à partir du verset 2. Daniel commença et dit, je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Quand nous disons mer, c'est les nations, le peuple, tout ça. C'est vraiment l'Apocalypse. 3. Et 4 grands animaux, vous voyez, ou bêtes, 4 grands animaux ou bêtes sortirent de la mer, différents les uns des autres. Je répète le verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Ces animaux, ce sont de princes. Le verset 17. Le verset 17. Daniel chapitre 7, le verset 17. Ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui se lèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité à l'éternité. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal. Donc là, Daniel était en train de nous expliquer l'animal. Quand on dit animal dans la Bible, c'est l'état de païen. C'est un comportement de païen. C'est une vie de païen. Donc ici, Daniel nous dit que l'animal, c'est au fait, les 4 animaux qu'il a vus, c'est la représentation des 4 rois. Comprenez que Daniel a vécu au temps de Babylone la Grande. Or, au temps de Babylone la Grande, il y avait déjà un animal qui était là, qui n'était rien d'autre que Nebuchadnezzar. Vous voyez? Mais avant Nebuchadnezzar, il y avait déjà d'autres rois. Il y avait déjà d'autres rois, c'est-à-dire le roi d'Assyrie. Parce que Nebuchadnezzar était roi en Babylone, mais avant Babylone, l'empire babylonien, il y avait déjà l'empire assyrien, ou de la Syrie. Mais avant l'empire de la Syrie aussi, il y avait l'empire de l'Égypte. Le royaume d'Égypte était là avec Pharaon. Donc l'Égypte, c'était le premier animal. Et la Syrie, c'était le deuxième. Maintenant, ici, il est maintenant en Babylone. Étant en Babylone, comme étant la 3e ou le 3e animal, fallait qu'il y ait 4 autres animaux qui devaient venir après. Après le royaume babylonien, fallait qu'il y ait encore 4
qui devait venir après. Et c'est là-bas que nous avons compris que les 4 animaux en question, c'est le royaume de Perse, Médo-Perse, le royaume gréco-latin, le royaume romain et le royaume au temps où nous sommes maintenant, c'est-à-dire l'union sacrée de tous les empires dans le monde. Ils vont s'unir pour élever l'homme de l'impie. Vous voyez? C'est ça la 4e bête ou le 4e animal qui était terrible et épouvantable. Ça va? Donc, les animaux en question veut dire des païens. Donc, un homme animal, c'est un païen. Si tu vis comme un animal, comprends que tu es un païen. Et un homme qui vit comme un animal, c'est un homme qui est dirigé par son corps. Dirigé, guidé par la chair. Parce que nous sommes en train de parler l'animal à l'homme spirituel. Comprenez-nous bien. L'animal à l'homme spirituel. Donc il y a des degrés que tu dois atteindre pour devenir spirituel. Donc l'homme animal, c'est tout païen. Nous tous, nous étions des païens. Nous étions dans le monde. Nous nous comportions comme des animaux. Le Seigneur nous a fait la grâce pour nous envoyer l'esprit de l'homme. L'esprit de l'homme qu'on appelle le Christ, pour nous amener dans son esprit. J'aime ça. Il nous a envoyé le Fils de l'homme pour nous donner l'esprit de Christ. Très important. Donc, il a changé notre état de l'animal, pour que nous puissions devenir hommes, afin de saisir la partie spirituelle. Ah, donc nous comprenons que l'homme animal, c'est tout homme qui est dirigé par son corps, par sa chair. Alors, il faut que cet homme, son âme, doit diriger son corps. Et il faut que l'esprit donne le pouvoir. Ah, donc nous comprenons qu'il y a l'animal qui est le corps, la partie homme n'est rien d'autre que l'âme, et la partie esprit, c'est l'homme spirituel. Est-ce que vous voyez? Donc nous avons le corps, nous avons l'âme, et nous avons l'esprit. C'est-à-dire l'animal, l'homme et l'homme spirituel. Je répète, l'animal c'est le corps, l'homme c'est l'âme, et l'homme spirituel c'est l'esprit. Parce que si tu deviens un homme spirituel en esprit, alors tu vas hériter le royaume des cieux, bien-aimé. Toute personne qui est dirigée par l'instinct animal ne peut pas aller au ciel. Mais toute personne qui est dirigée par l'Esprit de Dieu ira au ciel. Parce que tu écoutes la parole de Dieu. Et la parole de Dieu trouve place dans ton esprit. C'est comme ça que tu peux diriger, que ce soit l'âme, que ce soit ton corps. Très important. Donc notre corps, c'est la partie animale. Et l'âme, c'est la partie homme. Et notre esprit, c'est la partie de l'homme spirituel. Très important. Donc je suis divisé en 3. Alors, comme dans les corps, c'est la partie animale, maintenant nous allons répéter cette écriture que je viens de lire au début. Parce que c'est là-bas que nous allons entamer maintenant les révélations ou la révélation de tout le miracle de Jésus. Très important. Je répète d'abord cette écriture parce que nous avons compris que le corps, c'est l'homme animal. Ça va? C'est le corps, la partie corps, c'est ça la partie animale. C'est très important. Il faut mémoriser cela. Maintenant, remarquez, 1 Corinthiens chapitre 15, là où nous avons lu tout à l'heure. Je vais prendre une écriture ici avant d'expliquer le miracle de Jésus et pourquoi Jésus est venu. 1 Corinthiens chapitre 15, je prends une écriture, le verset 42 que je viens de lire tout à l'heure. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Les corps, remarquez comment est-ce que Paul est en train de marcher. Hein? Les corps est sémé corruptible, c'est-à-dire le corps est sémé animal, le corps est sémé méprisable, mais quand ces corps ressuscitent, ils ressuscitent incorruptibles. Remarquez comment est-ce que Paul est en train de nous montrer la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. La partie animale et la partie spirituelle. Remarquez comment est-ce que Paul marche.
Le verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection de mort. Le corps est sémé corruptible. Ça, c'est la partie animale. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, si tu meurs aujourd'hui, ton corps, c'est la partie corruptible qui va rester dans la terre. Ah, nous comprenons maintenant ce que l'homme sage dans Ecclésiaste nous a dit, que qui sait si le souffle de l'animal reste sous la terre et que le souffle de l'homme monte au ciel. Là, nous comprenons. Donc, c'est la partie corruptible qui reste dans la terre. Ce n'est pas la partie incorruptible. Parce que ce n'est pas possible que la partie incorruptible reste dans la terre. C'est la partie corruptible qui reste dans la terre. Donc, nous comprenons que l'animal, la partie animale, la chair, les corps restent sous la terre. C'est la partie corruptible. Mais quand Jésus-Christ viendra lors de la résurrection, comme l'eau et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Ah, donc, l'eau et le sang, c'est la partie animale. C'est la partie animale, ne peut pas hériter le royaume des cieux. Comme l'eau et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, c'est la partie incorruptible qui va maintenant monter. C'est la partie spirituelle, parce que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez? Donc ici, Paul est en train de faire la différence entre l'état animal et l'état spirituel. Voilà, je recommence. Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, c'est-à-dire si dans ton corps, il y a des défauts, ça va être sémé méprisable, mais c'est pendant la partie de l'esprit, quand le Seigneur viendra, tu vas ressusciter comment? Remarquez ce que Paul dit, il ressuscite glorieux. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire ton corps va changer, ton corps devient glorieux. Parce que là, tu rentres à la maison. La partie animale va rester, c'est la partie spirituelle qui monte. C'est très important. Je continue. Il est sémé infirme. Remarquez cette écriture, très important, bien aimé. Le verset 43. Il est sémé infirme, il ressuscite plein de force. C'est ici que j'ai pris cette écriture pour commencer à expliquer les miracles de Jésus. Donc nos corps qui avaient des infirmités, si tu étais malade, si tu étais aveugle, si tu es sourd, tu es muet, tu as un problème au niveau de la main, tu as un problème au niveau de rein, tu as un problème au niveau du dos, tu as un problème au niveau de pied, comprends que ça c'est de l'infirmité. Et que cette infirmité va rester dans la terre. Parce que l'infirmité ne peut pas monter dans la présence de Dieu. Parce que quelqu'un qui est infirme, quand il meurt, cette personne, quand il ressuscite plein de force. Maintenant, la question c'est de savoir, qui a donné la force à cet homme qui était infirme, lorsqu'il avait encore son corps corruptible, mais quand il y a eu la résurrection, le corps corruptible a été changé à un corps incorruptible, l'infirmité est partie. Donc il y a eu une puissance qui donne la vie là où il y avait la mort. Là je suis en train d'exhorter, je suis sur terre. Donc il y a eu une puissance qui donne la vie à nos membres infirmes. Parce que la partie animale ne peut pas hériter le royaume des cieux. Il faut qu'il y ait une vie. Il faut que l'homme spirituel, qui est notre Seigneur Jésus, vienne donner la vie à nos membres. Ok, peut-être tu ne vois pas. Il faut que Adam, qui est dans la bouche de Dieu, c'est ce que nous avons dit le premier dimanche, sorte, vienne donner la vie à cette masse de terre qui est en bas, que Dieu a formé, afin que Adam soit appelé être vivant. Si le souffle ne descend pas, Adam ne va pas s'élever.
il faut que le souffle quitte dans la bouche de Dieu, entre dans la vie d'Adam pour que Adam s'élève. Donc nous ne pouvons pas aller en enlèvement. Nous ne pouvons pas être ressuscités alors que nos corps sont infirmes. Nous ne pouvons pas se mettre debout si le souffle de Dieu, l'homme spirituel qui s'appelle Jésus-Christ, s'il n'entre pas en nous, afin de retrouver la partie spirituelle qui est en nous, pour que nous aussi, nous soyons à l'image de son Fils. Vous voyez? C'est comme ça que nous pouvons aller au ciel. Je suis en train d'expliquer la résurrection de mort. Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'appartiens pas à Jésus-Christ, si tu n'as pas l'identité de Jésus. C'est bien que nous sommes dans les corps, nous avons des infirmités. Mais parce que le Seigneur Jésus nous parle par son esprit, si aujourd'hui le Seigneur permettait que nous puissions mourir, comprenez que nous allons ressusciter dans la gloire. Parce que l'Esprit de Dieu va nous donner la vie dans nos membres morts. Vous voyez? Dieu va nous donner la vie. Alors, quand on parle de miracle de Jésus, il faut comprendre que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour chercher Adam. Le Seigneur Jésus, lui qui est le deuxième Adam, bon, pour donner une bonne forme. Le Seigneur Jésus, lui qui est le deuxième Adam, il est venu chercher la deuxième Ève. Voilà, allons comme ça. Donc nous qui sommes Ève, nous n'avions pas la forme. Quand nous sommes venus sur terre, nous sommes devenus infirmes. Maintenant, il faut que celui qui est la vie, le souffle qui se dégage de la bouche de Dieu, la parole faite chair, il faut qu'il vienne nous donner la forme. Parce que nous étions infirmes. Maintenant, doctrinalement, Jésus va commencer à expliquer ou en bégayant. Il va expliquer ça en bégayant. Comment? Il va maintenant faire les miracles. En réalité, le miracle que Jésus faisait, dans la révélation, expliquait le redressement de la femme. Vous voyez? Tous les miracles de Jésus, il était en train d'enseigner à la femme. Quand Jésus était en train de guérir quelqu'un qui était aveugle, Jésus était en train d'arranger, de préparer les yeux ou la vision de Ève. Quand Jésus était en train de guérir quelqu'un qui ne parle pas, Jésus était en train de donner les langages à la femme qui ne savait plus parler. Parce que le péché avait accablé la bouche de Ève. Le péché avait rempli les yeux de Ève. Ève ne pouvait plus voir. Je parle de l'église. Toi et moi, nous étions engloutis dans le péché. Maintenant, la visite de notre Seigneur, c'était de donner la vie à ces corps qui étaient couchés pour que les corps se lèvent. Donc Jésus, c'est le souffle de Dieu qui vient avec un miracle vivifiant pour nous donner la vie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Alors, je vais commencer, je veux quand même subdiviser le miracle de Jésus par rapport à l'homme ou les hommes qu'il a guéris. Ici, je vais commencer par tout ce que Jésus a fait au niveau de la tête. C'est-à-dire, Jésus a guéri les aveugles. Jésus a guéri le muet. Jésus a guéri le sourd. Je vais d'abord prendre ces trois. À chaque fois que Jésus guérissait un aveugle, je dis ici, c'est là expliqué dans la révélation que le Seigneur est en train de rétablir l'Église ou de rétablir Ève dans sa vision. Parce que les yeux expliquent la vision. Il faut faire la différence entre l'œil qui voit et l'œil qui regarde. Ce n'est pas la même chose. L'œil qui voit et l'œil qui regarde, ce n'est pas la même chose. Je peux regarder avec mes yeux, mais je ne peux pas voir. Mais celui qui voit, c'est-à-dire cette personne a une bonne perception. Maintenant, Jésus, quand il est venu,
il voulait que sa femme voie clair. C'est pour cela que vous verrez, lors de miracles, quand il touchait les gens qui étaient au fait aveugles, comme Bartimée, fallait que Bartimée voie clair. Quand on dit voir clair, c'est-à-dire ce n'est pas seulement regarder, mais voir clair. C'est-à-dire c'est la vision qu'on a rétablie dans son état parfait. Donc le Seigneur Jésus, qui est en train de guérir un aveugle, physiquement comme ça, mais dans la révélation, c'était Ève qui retrouve la vision. C'était toi et moi qui retrouvions la vision. Très important. J'ai dit ici, il y a une différence d'avoir les yeux qui regardent et les yeux qui voient. Celui qui voit est dans la perfection. Parce que quand tu vois la chose, tu es dans la perfection. Tu peux regarder sans pour autant voir. Et tu peux regarder sans pour autant voir. Mais celui qui voit, il est dans la perfection. Parce que le voir, c'est vraiment la vision. C'est comme ça que je voulais le prendre. Jésus a guéri de sourds, ceux qui n'entendaient pas. De sourds muets, ceux qui ne parlaient pas. Donc ils ont un problème au niveau des oreilles et ils ont un problème au niveau de la langue. Pour des sourds, j'aimerais te dire, il y a une différence entre l'oreille et ce qu'on appelle ouïe. Je ne sais pas si tu as déjà vu ce mot-là. Attendez. On va prendre une écriture pour nous aider. J'ai expliqué que les yeux, cela veut dire le Seigneur était en train d'arranger notre vision, afin de bien voir les choses de Dieu. Quand il faisait le miracle pour guérir les aveugles, Jésus était en train de nous enseigner que nous, Église, qui étions aveugles autrefois, il veut nous donner la vision pour comprendre les choses de Dieu. Maintenant, je suis en train d'expliquer l'oreille. C'est très important. Remarquez, je vais prendre une écriture. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 12. Je vais expliquer deux choses ici. L'oreille et les nez. C'est très important. Je vais expliquer l'oreille et les nez. C'est très important. Les nez. Ok. Je vais prendre cette écriture. Corinthiens, chapitre 12. Je prends l'écriture 17. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Je ne sais pas si vous avez vu cette écriture-là. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Il y a une différence entre l'oreille et l'ouïe. Parce qu'il faut comprendre que quand Dieu créait l'homme, il voulait s'identifier à ce qu'il est en train de mettre dans l'homme. Il était en train de mettre quelque chose de visible et en même temps quelque chose de l'invisible. Or, l'esprit est invisible, mais qui vit dans un corps visible. Vous voyez? Donc Dieu, en créant l'homme, il a toujours cette pensée de mettre deux dimensions. La dimension de la visibilité et la dimension de l'invisibilité. Donc Dieu, quand il a mis l'oreille, c'était la partie visible de ce qu'on appelle ouïe. Ouïe, c'est la partie invisible de l'oreille. En d'autres termes, l'oreille, c'est le corps de l'ouïe. Vous voyez? Donc, ouïe, c'est au fait la partie spirituelle de ce que nous appelons oreille. Donc, quand nous avons vu Jésus, Jésus, c'était l'oreille de Dieu qui est l'ouïe qui était en lui. Est-ce que vous voyez cela? Je répète, Jésus, c'était l'oreille, le corps de l'ouïe. C'était l'oreille de Christ qui était l'ouïe à l'intérieur de cette oreille qu'on appelle Jésus. Très important.
Donc, l'oreille, c'est en fait le corps de ce qu'on appelle ouïe. Très important. Donc, ouïe, c'est la partie spirituelle, la partie cachée. Et l'oreille, c'est la partie visible. Donc, si vous tuez l'oreille, comprenez que vous n'avez pas tué les ouïes. C'est pour cela on peut couper l'oreille de Malchus, mais on n'a pas coupé le ouïe de Malchus. Ça, vous voyez? Je peux monter. Quand on a coupé l'oreille de Malchus, or l'oreille, ça sert pour entendre. Israël avait deux oreilles, mais cependant Israël n'entendait pas. Maintenant, un peuple a reçu la grâce. Quand je parle des deux oreilles, je suis en train de parler des deux signes que Dieu a donnés à Moïse. Vous voyez? Alors, Israël, on lui a donné les deux oreilles, mais comme il n'entendait pas, Dieu a enlevé une oreille. Il a donné ça à la terre. Mais cette oreille doit avoir le sang qui coule. Et c'est ça l'oreille de Malchus. Et ça, c'est vraiment le lait. Et le pain, comme on dit, les gâteaux de notre évangile. Ça, c'est les cadeaux qu'on peut donner à tout le monde. Donc, l'oreille qu'on a coupée de Malchus, c'était le corps de notre Christ qui devait mourir. Mais ce corps a quitté Israël. Parce que Malchus fait partie du corps sacerdotal. Parce qu'il était envoyé ou il était ensemble avec les sacerdoces. Maintenant, il faut que l'oreille quitte Israël, que cette oreille tombe sur la terre. Quand l'oreille est tombée sur la terre, doit tomber avec du sang. Ah, donc nous avons compris que l'oreille est venue donner du sang qui était caché quand ça se trouvait dans l'oreille de Malchus. Donc la partie invisible, c'était le sang. Maintenant, ce sang doit venir sur la terre pour que la terre bénéficie le sang qui est sorti de Malchus. Quand la terre va manger tout le sang de l'oreille, alors maintenant le Seigneur donnera l'ordre qu'on puisse ramasser l'oreille et remettre sur la tête de Malchus. Ça, c'est le retour des deux soins. Et vous voyez comment est-ce que nous expliquons l'écriture, bien aimé. C'est le retour des deux soins qui vont prendre l'oreille qui a été donnée à la terre, foulée par le pied. Cette oreille doit être remise maintenant sur la tête de Malchus. C'est là-bas que Malchus va recevoir la guérison. Donc Israël, aujourd'hui, n'entend pas. Il ne peut pas comprendre les choses de Dieu parce qu'il y a l'oreille qui est maintenant chez nous. Mais quand cette oreille va rentrer dans la tête de Malchus, nous serons déjà enlevés parce que nous avons déjà avalé le sang. C'est alors que Israël peut écouter les choses de Dieu. Vous voyez? Là, je suis en train d'expliquer Malchus. Je redescends. Je redescends. Voilà. Donc, nous avons compris que l'oreille, c'est le corps qui cache la partie spirituelle ou invisible qu'on appelle ouïe. Ok. Donc, Jésus, c'est l'oreille qu'on a frappée, qu'on a coupée, pour que le ouïe qui est à l'intérieur vienne chez nous, c'est-à-dire le sang. Et ce n'est qu'après, cette oreille va visiter Israël par le biais de deux oies. Ça va. Maintenant, on continue l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 12. Je continue. Remarquez. Le verset 17 toujours. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 17. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Vous avez vu ça? Si tout le corps était ouïe, où serait l'odorat? Il y a une grande différence entre le nez. Entre le nez et l'odorat. Le nez, c'est le corps que Dieu a donné à l'odorat pour venir sur la terre. Ah, je répète, le nez, c'est le corps que Dieu a donné à l'odorat pour venir sur la terre. Mais l'odorat ne peut jamais mourir. Mais c'est le nez qui meurt. Vous voyez? Parce que la partie de l'odorat, c'est lié à la partie invisible. Très important.
Donc l'odorat, c'est la partie invisible du nez. Remarquez cette écriture. Parce que le but du nez, c'est quoi? C'est pour sentir l'odeur. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Nous avons toujours un témoin. Je vais prendre une écriture. Psaume chapitre 115. Je suis en train d'expliquer le miracle de Jésus. Si tu vois Jésus guérir un aveugle, cela veut dire quoi? J'ai dit ici, cela veut dire Dieu était en train de rétablir la vision de Ève. Si tu vois Jésus guérir un sourd, cela veut dire Dieu était en train de préparer que sa femme puisse bien écouter l'entendement. Ça va? J'arrive. Psaume chapitre 115. Je vais prendre une écriture ici. Je prends l'écriture 6. Psaume chapitre 115, le verset 6. Non, je peux prendre le verset 5. On parlait des idoles. Hein? Elles ont une bouche et ne parlent point. Ah, donc la bouche est faite pour parler. Ça va? La bouche est faite pour parler. Elles ont des yeux et ne voient point. On n'a pas dit et ne regardent pas. Non, on n'a pas dit ça. Les yeux, c'est pour voir. Tu peux regarder, mais tu ne vois pas. Mais quand tu vois, c'est-à-dire tu es dans la perfection. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Donc les yeux, c'est pour voir. La bouche, c'est pour parler. Ça va? On continue. Le verset 6. Elles ont des oreilles et n'entendent point. C'est ça que je viens de dire tout à l'heure. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont de mains et ne touchent point. De pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ok. Donc le nez, c'est pour sentir. Rien qu'avec cette écriture, on peut rester ici pour vous faire comprendre que Jésus, c'est la partie visible du Dieu invisible. Pour vous prouver que Jésus est Dieu, mais dans la visibilité. Est-ce que vous voyez? Jésus, c'est le Dieu visible. Jésus, c'est le Dieu, mais qui est visible au milieu du peuple, c'est-à-dire Emmanuel. Si tu veux voir Dieu, regarde Jésus. Vous voyez? Donc, regarde Jésus, c'est la partie visible de Dieu. Dieu qui est invisible, on ne le voit pas. Je veux le voir par Jésus. C'est très important. Alors, je suis en train d'expliquer le nez. Waouh, ça court. Je suis en train d'expliquer le nez. Le nez, c'est le corps de l'odorat. L'odorat, c'est pour sentir. Est-ce que vous voyez? Remarquez, quand quelqu'un meurt, son nez est toujours là. Son oreille est toujours là. Ses yeux sont toujours là. Mais quand tu ouvres comme ça, il ne voit pas. Donc la vision, c'est la partie spirituelle. L'oreille, si l'ouïe n'y est pas, même si tu as une oreille, même si tu meurs, mais tu n'entends plus. Pourquoi? Parce que le ouïe est parti. C'est la partie spirituelle. Donc quand tu as le nez et tu es couché dans le lit d'hôpital, mais le fait que tu es mort, nous voyons les nez, mais en réalité, tu ne sens plus. Ah, le fait que tu ne sens plus, c'est-à-dire que tu n'as plus l'odorat. Or, l'odorat, c'est la partie spirituelle qui vient de quitter ton corps. Je vais m'expliquer la Bible avec des choses simples. Pour vous aider à comprendre la personne de Jésus et sa divinité. Donc Jésus, c'est la partie corps qui doit subir la mort. Mais quand Jésus-Christ est mort à la croix, on a vu le corps de Jésus, mais l'odorat, le ouïe, doit dire, enfin Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il faut que la partie ouïe, il faut que l'odorat quitte pour qu'on puisse déclarer que ce corps est mort. Pour que Jésus meure, il faut que l'odorat quitte. Il faut que le ouïe quitte. Il faut que la vision parte. Là, le corps est resté seul. C'est-à-dire, nous voyons les yeux, mais il ne voit pas. Nous voyons l'oreille,
mais il n'entend pas. Nous voyons le nez, mais il ne sent pas. Pourquoi? Parce que la partie spirituelle de l'œil, qui est la vision, n'y est plus. La partie spirituelle de l'oreille, qui est le ouïe, n'y est plus. La partie spirituelle du nez, qui est l'odorat, n'y est plus. Je suis en train d'expliquer l'animal à l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est ce qui est invisible. Parce que si tu es spirituel, alors tu vis. Si tu n'es pas spirituel, tu es mort. Vous voyez? Donc la partie spirituelle, c'est ça qui donne la vie au corps animal. Très important. Donc le nez, c'est le corps de l'odorat. L'odorat, c'est la partie invisible. C'est la partie spirituelle. Ah, par là, nous pouvons maintenant expliquer cette écriture. Ça, c'est un enseignement pour tous ceux qui aiment la Bible. Vous pouvez toujours comprendre cette écriture. Peut-être tu passes là-bas, mais tu n'as jamais compris. Alors remarquez cette écriture, tu vas le comprendre aujourd'hui. À Proverbe chapitre 30. Remarquez cette écriture. Proverbe chapitre 30. Remarquez maintenant cette écriture, la Bible, le verset 33. La Bible dit, car la pression du lait produit de la crème. Ah ok, si tu presses le lait, nous aurons de la crème. Remarquez comment est-ce que l'homme sage est en train de passer. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Très important. Quand on presse le lait, ça produit de la crème. Quand on presse le nez, ça produit du sang. Cette écriture explique ce que je viens de dire tout à l'heure. Quand est-ce que le nez a été pressé pour qu'il y ait du sang? C'était à la croix. On a pressé le nez de Dieu. J'ai bien dit le nez. On a pressé le nez de Dieu. Lui qui est l'odorat, on l'a pressé, c'est là-bas que le sang est sorti. On a fouetté notre Seigneur Jésus, c'est là-bas que le sang est sorti. Parce que s'il n'y a pas le nez qui sort du nez, pardon, s'il n'y a pas du sang qui sort du nez, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il faut presser le nez pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Est-ce que vous voyez? Les nez en question qu'on a pressé, c'était notre Seigneur Jésus, lui qui est le corps de l'odorat qu'on appelle éternel. Si seulement tu comprenais ce que je suis en train de dire. Très important. Donc là, nous avons compris que le nez, c'est le corps de l'odorat. L'odorat, c'est la partie spirituelle. Je suis en train d'expliquer le miracle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus voulait nous montrer? Je répète, quand Jésus était en train de guérir les aveugles, c'était pour nous dire, ô toi Église, je suis en train de réparer ta vision. Quand Jésus était en train de faire le miracle pour le sourd, Jésus était en train de dire dans la révélation, ô toi Église, aie un bon entendement. Vous voyez? Quand Jésus était en train de guérir ceux qui avaient par exemple des problèmes de la sensation, là c'est moi maintenant qui rajoute par rapport à l'écriture ici, là nous comprenons que le nez c'est pour discerner les odeurs. Vous voyez? Je peux discerner les odeurs. Donc le Seigneur a arrangé notre discernement. J'ai touché le nez, c'est par rapport au discernement. Maintenant je viens à la bouche ou à la langue. D'abord, Dieu a permis que la bouche puisse avoir les deux lèvres. Les deux lèvres, en réalité, c'est pour cacher la dangerosité des dents. Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Je répète, les deux lèvres, je suis en train d'expliquer ta face, mais bibliquement parlant, ça c'est la Bible. J'explique ta face, pourquoi Dieu t'a créé ainsi. Je suis en train d'expliquer ta face. Dieu a mis deux lèvres, qu'on appelle deux lèvres pour s'ouvrir, pour au fait t'exprimer. Mais les deux lèvres en question cachent la dangerosité des dents. Parce que les dents peuvent mordre. Les dents c'est comme un couteau. Donc, les lèvres
c'est la partie qui cache la dangerosité des dents. Très important. Je répète, le lèvre, c'est la partie où c'est le corps qui empêche que les dents soient dangereuses. Parce que les dents, Dieu a mis en deux mâchoires, inférieure et supérieure, pour que la langue reste au milieu. Ici, je suis en train d'expliquer les dents comme étant les couteaux. Les dents comme étant les deux joints. Les dents comme étant des chérubins qui cachent la langue qui est le trône de Dieu. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas passer les rideaux, qui n'est rien d'autre que les dents, les couteaux, pour voir la langue là où il y a la parole. Je suis dans les lieux très saints. Pour que tu entres dans le lieu très saint, là où il y a l'âge, là où il y a la langue qui parle, parce que la bouche, c'est au fait le lieu très saint. La bouche, c'est au fait le lieu très saint. Donc, quand tu passes le lèvre, tu arrives d'abord entre les lèvres et les dents, là nous sommes encore dans le lieu saint, mais quand tu arrives au niveau des dents, c'est là-bas qu'il y a le couteau, tu vas mourir. On va te mordre parce qu'il y a un couteau. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur des dents, nous avons la langue, il y a là où il y a la parole. C'est par la langue qu'on peut distinguer le langage, la parole. Donc quand Jésus était en train de guérir le muet, il était en train de faire parler la femme. Il était en train de donner le langage à la femme pour que la femme parle avec son homme. Parce que Ève n'avait plus la langue, Ève ne comprenait plus son mari, fallait que le mari vienne toucher sa langue pour que Ève commence à s'exprimer devant son mari. Parce qu'on n'avait plus le droit de la citer. Comprenez là où je suis? Nos prières ne pouvaient pas monter. Fallait qu'un homme vienne du ciel pour ouvrir l'autel. Quand il a ouvert l'autel, alors Ève peut parler. Vous voyez? Ève peut parler. Au fait, quand Dieu a créé les deux mâchoires, que les deux mâchoires peuvent se fermer à tout moment, c'était dans les jardins d'Éden quand Dieu a caché l'arbre de vie par les deux chérubins. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais les deux chérubins qui ont un couteau, c'est-à-dire ça peut couper. Mais les deux chérubins en question, arrivés au temps de la grâce, Dieu va nous donner maintenant les lèvres. Lèvres, c'est pour empêcher la dangerosité des deux joints. Je ne sais pas si tu comprends là où je suis. Parce que le Seigneur Jésus-Christ en venant, c'est lui l'oiseau. Mais un oiseau qui se cache par les deux lèvres, pardon. Par les deux lèvres. Donc le Seigneur Jésus qui est la parole, qui est la langue, il est puissant par les dents, mais cependant il a pris un manteau qu'on appelle les deux lèvres. Je ne sais pas si tu comprends. Donc les deux lèvres cachent la dangerosité des dents. Vous voyez? Donc c'est les deux lèvres qui est en train de cacher cette dangerosité. Donc les deux lèvres, c'est le corps de la bouche. Le corps qui cache la langue. Le corps qui cache les dents. Vous voyez? Donc à l'intérieur, il y a le couteau. À l'intérieur, il y a les langages. C'est pour cela, chaque personne, quand la personne meurt, on doit fermer sa bouche. Pourquoi? Fermer la bouche veut dire la parole est partie. Est-ce que vous voyez? La parole est partie. Pourquoi on ferme ta bouche? C'est pour dire, ta parole, tu ne parleras plus. L'œuvre et le corps, la parole est partie, alors tu peux fermer ta bouche. J'explique que le lèvre, c'est au fait le corps que Dieu a donné à notre Seigneur Jésus sur la terre pour que ce corps ne soit pas dangereux. Sinon, quelqu'un qui n'a pas de lèvre, on verra directement les dangers des dents. C'est-à-dire, je peux mordre. C'est pour cela que quand quelqu'un est en colère, il doit soulever ses lèvres. Vous voyez ses dents, tu comprends directement est-ce que la personne veut mordre, oui ou non. Même un chien peut le faire. Donc la dangerosité, c'est les dents, ce n'est pas les lèvres. Donc quand on voit les dents, on voit les couteaux. Ça vous voyez? J'explique ta face bien-aimée. Donc quand Jésus guérissait un muet,
c'était pour donner à la femme les langages, la parole, la connaissance. Est-ce que vous voyez? Donc dans la révélation, les miracles de Jésus, c'était pour donner les langages. Si Jésus est en train de guérir un muet, c'était pour donner l'entendement. Si Jésus est en train de guérir un sourd, c'était pour donner la vision. Si Jésus est en train de guérir un aveugle. Je ne sais pas si vous avez compris. Là, nous avons touché la tête, la face. Donc j'ai pris les yeux, j'ai pris l'oreille, le nez, l'œuvre. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, l'œuvre ou le lèvre, la langue, les dents. J'ai expliqué la partie spirituelle, la partie de la dangerosité et la partie visible, là où Dieu peut communiquer avec son peuple. Là, j'explique ta face pour te dire que ce que Dieu a mis sur ta face, c'était un langage caché, codé, pour dire que le Dieu de gloire puissant, dangereux, est-ce que vous voyez? Les dieux de gloire puissants, dangereux et invisibles viendra dans un corps doux qui cache son danger, qui cache sa dangerosité et qui cache ce qui est par la partie spirituelle afin d'habiter avec les hommes. C'est ça Emmanuel. Donc la partie du corps, c'est la partie qui permet à Dieu de vivre ou de parler avec l'homme. La partie que Jésus est en train de guérir en Israël, que ce soit la partie physique, cela explique la partie spirituelle de la femme que nous appelons Église. Là, nous avons commencé, au fait, cette partie de miracle de Jésus, la révélation de miracle de Jésus. Si vous avez des questions, ne manquez pas de nous aider là-dessus, parce que nous pouvons aussi expliquer autrement la bouche, même les dents, par rapport aux dents comme étant de troupeau. Vous voyez? Donc il y a toujours une façon ou bien un couloir pour prendre. Je peux prendre le dent comme étant le troupeau qui entoure la parole qui est la langue. Donc ça dépend de comment je peux marcher. Vous voyez? Parce que la Bible reconnaît que les dents, c'est en fait le troupeau des brebis qui entoure la parole qui est la langue. Ça aussi, c'est un autre couloir. Nous pouvons aussi prendre ce couloir-là. Mais je prends le couloir ici pour montrer qu'il y a une différence entre les lèvres qui sont devant et les dents et la langue qui est à l'intérieur. Pour montrer la partie animale, la partie du corps et la partie spirituelle. C'est là-bas que je suis. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'était la face que nous avons entamée. Prochainement, je vais toucher au niveau du tronc, donc au milieu, et après on va finir au niveau de pied, et c'est là-bas que nous allons apporter maintenant les caractéristiques de l'homme animal et les caractéristiques de l'homme spirituel. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu de gloire, celui qui nous garde dans sa fidélité. Ton amour est insondable. Tu avais déjà manifesté le plan de venir sur terre au travers d'un corps qui va habiter avec son peuple. Tu l'avais déjà manifesté dans notre corps. Tu as pris d'autres membres, Seigneur, tu l'as rendu invisible. Mais tu as permis que ces corps invisibles aient un corps visible. C'est pour cela que nous sommes rassurés que tu avais déjà un plan dès le départ, que toi qui es invisible, tu devais venir dans un corps visible pour visiter la femme qui était perdue. Nous sommes contents, Seigneur, de comprendre que tu es le roi des gloires, celui qui nous garde dans sa fidélité. Permets que cette parole, Seigneur, soit dans nos cœurs gravée pour la seule gloire de ton nom, car il n'y a que toi qui peux nous conduire comme tu veux. Nous n'avons pas de soutien sur la face de la terre. La seule personne qui nous soutient, c'est toi, le roi, le Seigneur Tout-Puissant. Merci Jésus, parce que tu es le Dieu de gloire. Nous ne manquerons pas de témoigner ta grandeur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Tu es Dieu. Il est le Dieu de gloire.